Alors j'avais envie de vous parler de cette interview que vous avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Vous êtes là depuis pratiquement le début de la mobilisation. 1er décembre. L'interview est réalisée par une journaliste de la chaîne Russia Today et le ton est vite donné. Qu'est-ce que vous attendez concrètement pour arrêter la mobilisation? Que Monsieur Poutine prenne la parole et raisonne notre guignol de président. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait s'inspirer de Vladimir Poutine? Cette manifestante va nous l'expliquer. Qui lui montre comment on dirige un pays. C'est tout simplement. La Russie, c'est un pays qui est protégé par Poutine. Il laisse personne s'en approcher. Nous, on veut être protégés aussi. Alors j'ai eu envie de répondre à Céline, parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup sur Internet, et tant qu'à faire l'apologie d'un mode de gouvernement, eh bien autant savoir exactement à quoi s'attendre. Donc, petit rappel sur ce modèle. Déjà, ça fait 19 ans que Poutine est au pouvoir. Il a bien lâché la présidence entre 2004 et 2008 pour passer numéro 2, mais c'était surtout parce qu'il n'avait pas le droit de se représenter 3 fois d'affilée à la présidence. En termes d'alternance démocratique, on peut mieux faire. Mais que la Russie soit un régime autoritaire et pas très démocratique, ça Céline, en fait, le sait déjà. On veut quelqu'un, que ce soit une main de fer ou pas, on s'en fiche. On veut arrêter d'être dans la merde. Ça se passerait pas en Russie. Bon, déjà parce que Poutine, il laisserait pas faire ça. Et c'est vrai qu'on peut se demander si un mouvement comme les Gilets jaunes aurait pu se développer en Russie. Et la meilleure façon d'avoir la réponse, c'est de demander à un militant russe. Unthinkable to see anything like the yellow vests in Russia. This would be seen as mass disorder. This would send people for years and years to prison. Bon, ça peut paraître un peu incohérent de prendre pour modèle un pays dans lequel vous seriez probablement emprisonné. Mais pour Céline, ça n'a finalement pas d'importance. Ce qui est important, c'est que Poutine, lui, règle les problèmes. Il prend les devants, donner des allocations pour les médecins et d'enlever la limite d'âge pour que les médecins un peu âgés puissent exercer dans les campagnes avec une allocation d'1 million de roubles. C'est pas rien. Cette manifestante est en effet bien informée. Le gouvernement russe a effectivement proposé une allocation de 1 million de roubles aux médecins qui s'installent à la campagne durablement. Comme toujours, par contre, il est intéressant de diversifier ses sources d'informations. D'après une étude de Bloomberg, par exemple, la Russie arrive à la 53e place sur 56 au niveau de l'efficacité de son système de santé. Et la France, même si la situation est loin d'être parfaite, est 16e. Et pour finir, je voulais vous faire passer un petit message d'Oleg de Russie à Céline de France. If I were a supporter of the yellow vests, this would be the last thing I would call for Putin to give advice to Macron how to deal with it, because this would end badly if Macron listened.